Donc bonjour tout le monde. Je refais en fait la respiration que j'ai proposée pour l'essence du souffle parce que le son n'était pas bon. Et du coup, j'ai choisi de recommencer et de vous proposer voilà, un nouvel enregistrement pour que vous puissiez avoir les conditions optimales pour écouter cette respiration. Alors rapidement, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Sybille, je suis psychopraticienne spécialisée en approche centrée solutions, qui sont des outils issus de la psychologie positive. Je suis facilitatrice en respiration consciente et connectée après m'être formée auprès d'Annie Langlois en 2020-2021 et je suis professeure de yoga. J'habite en Europe, en France, dans une station de ski et je travaille de chez moi, donc souvent en ligne, et j'accompagne surtout les femmes voilà, qui se sentent perdues, qui se sont souvent oubliées au détriment soit de leur conjoint, de leur famille, de leur travail, de plein d'autres choses avant de penser à elles-mêmes. Et puis aussi celles qui souffrent de manger leurs émotions, qui vivent des compulsions alimentaires, qui se battent avec leur poids. Voilà, j'accompagne ces femmes-là. Donc aujourd'hui, le thème de cette respiration, c'est vivre le changement avec grâce. Alors, c'est quoi le changement? C'est un passage, c'est la définition du Larousse, c'est un passage d'un état à un autre. Pour moi, le changement, c'est l'essence même du vivant, qui bouge à chaque instant. On ne peut pas y échapper du moment où on arrive sur cette terre, même avant, quand on était dans le ventre de notre mère, jusqu'à notre dernier souffle, on est en constant changement. Notre corps change en permanence, nos cellules, il y en a qui viennent, il y en a qui meurent, euh, tout est changement. La météo, les saisons, tout est changement, tout se transforme en permanence. Et vouloir contrôler ce changement, c'est se battre contre des moulins à vent. Quelques synonymes du changement, c'est déplacement, mobilité, renouvellement, transition. Et des fois, ces mots, transition, ça nous fait peur, hein. Moi, j'ai 54 ans, je suis dans une transition périménopause, ménopause, et je trouve ça tellement naturel. Finalement, notre corps, c'est une belle machine qui a été conçue pour ces changements-là. Alors bien sûr qu'on peut vivre certains désagréments parce qu'il faut que la machine se rééquilibre, mais ça fait partie des changements et c'est naturel. Donc allons chercher des choses qui nous aident d'une manière naturelle plutôt que de croire que c'est quelque chose de voilà qu'il va falloir soigner absolument. Donc pour moi, vivre le changement avec grâce, ça veut dire sans résistance. Et mon Dieu, comme on peut résister aux choses. Et je peux vous le dire parce que je suis une championne de la résistance. Alors je me soigne. Je l'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais voilà, je vis des situations qui de temps en temps font que je veux contrôler. Je ne veux pas ce qui m'arrive. Et je me rends compte que c'est en lâchant, en arrêtant de résister finalement que les choses eh ben, le flux de la vie s'écoule d'une manière beaucoup, beaucoup plus douce. Donc, comme je vous le disais, le changement, c'est le mouvement naturel même du vivant. Et le vivre avec grâce, sans s'y opposer, sans résister. Et c'est ce que les bouddhistes nomment l'impermanence. Et comme je vous le disais, dans nos vies en Occident, on prône une jeunesse éternelle, il ne faut pas avoir de rides, voilà, il faut garder la minceur. On vit dans un monde tellement de contraintes finalement à paraître quelque chose où on nous garde comme si on ne devait jamais, jamais évoluer. Voilà, peut-être qu'un autre synonyme du changement, c'est ça, c'est notre évolution naturelle. Euh, que le faire sans, enfin, que le faire avec grâce, et ben ça devient difficile et en plus ça va générer nos peurs. Ça contribue à toutes ces croyances que l'on a où on devrait rester tel que l'on est, ne jamais changer, ou peut-être que l'on croit qu'on ne peut pas changer, des choses comme ça, alors que oui, on peut jusqu'à notre dernier souffle, bien évidemment,
changer, évoluer. Et donc avec cette respiration, j'avais envie de vous inviter tout en douceur et à votre rythme à accueillir ce changement, comme la goutte qui devient ruisseau, rivière, fleuve, avant de rejoindre l'océan pour devenir l'océan. Embrasser le changement, c'est s'autoriser à devenir cet océan et à se savoir goutte aussi. C'est ça, c'est unifier ces deux paramètres. On est une goutte dans l'océan, mais une fois qu'on est dans l'océan, on est l'océan entier. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, le changement, donc qui est la nature même du vivant, pardon, lui résister, vouloir le contrôler, c'est se mettre en opposition face à la vie même. C'est générer des souffrances intérieures qui s'infiltrent en nous par les tensions, par peut-être des maladies, par des accidents, par toutes sortes de situations qui font que euh, on n'autorise pas le changement, alors que euh, l'autoriser, c'est permettre à tout ce qui se vit à l'intérieur de se dissoudre d'une manière naturelle. Et une des façons pour faire ça, un des premiers pas, eh ben, c'est d'accepter le changement comme la nature de ce qui vit. Que ce soit à l'échelle d'une fleur qui peut avoir une espérance de vie de 24 heures ou du soleil que les scientifiques estiment à une durée de vie de 10 milliards d'années, et là on en est au milieu en fait, tout a un début et tout a une fin. Et je pense que ce qui nous fait peur dans le changement, c'est ça, c'est la fin. Et on s'y oppose de toutes nos forces, sauf que en s'y opposant, on se gâche une grande partie de la vie que l'on a. Cette fin inéluctable, elle est là, l'avoir en conscience. Ça remue, c'est vrai, hein, parce que ben, ça nous ouvre des portes vers un inconnu. Mais en avoir conscience, ça nous permet aussi de profiter de la beauté de la vie, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le vivant. Et quand on traverse des moments qui sont plus difficiles, savoir que ça va changer aussi, ça peut nous permettre de relâcher plutôt que de vouloir s'accrocher. Alors ce thème vivre le changement avec grâce, je l'avais développé lors d'une précédente guidance et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube ou celle d'Annie aussi d'ailleurs. Et les circonstances de la vie, de ma vie, me demandent d'aller explorer ce thème. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui peut contrôler, qui peut résister, mais en fait la vie m'amène des situations où elle me demande de relâcher et d'accueillir ce changement avec grâce. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Et avant d'entrer dans cette guidance, j'aimerais vous proposer la citation de Maya Angelou, cette poétesse qui a écrit de tellement beaux poèmes. Nous nous réjouissons de la beauté du papillon, mais nous admettons rarement les changements qu'il a subis pour atteindre cette beauté. Je vais répéter parce que j'ai envie de vous l'offrir comme une méditation. Nous nous réjouissons de la beauté du papillon, mais nous nous admettons rarement les changements qu'il a subis pour atteindre cette beauté. Alors ici, le changement demande justement à s'aventurer dans ce que cela implique, suivre la nature même du vivant, pour pouvoir se métamorphoser, pour pouvoir accéder à des états qui ne demandent que finalement d'ouvrir nos ailes. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement. On va partir dans la guidance. Et je vais aller partager le son pour que vous puissiez entendre la musique que je vais vous partager. Hop, et voilà. Alors je vous laisse tranquillement vous installer confortablement.
et ajustez votre posture de manière à vous sentir à l'aise dans votre corps, pour pouvoir vous accueillir en pleine conscience de ce qui est. Aussi, prenez le temps de vous ajuster, de ressentir votre assise, de vous ressentir dans l'espace où vous êtes et dans celui de votre corps. Quand vous êtes prêt, prête, simplement doucement fermez les yeux. Et ouvrez de cette façon la lumière sur votre propre royaume intérieur. Dans cet espace, où comme un temple, vous ouvririez des fenêtres et des portes qui vous révéleraient ces trésors, qui vous révéleraient toutes ces richesses. Votre temple a nul autre pareil, celui que vous incarnez, celui qui fait que vous êtes chair et d'os. Votre esprit réside. Pour vous faire vivre tous les changements avec grâce. Et ici, sentez le souffle de votre respiration. Votre respiration naturelle vous installe dans un rythme, le vôtre, celui de votre corps. Et aujourd'hui, nous allons faire appel à un endroit ressource à l'extérieur. Un espace où tous vos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, sont sollicités. Pour vous permettre de ressentir vos sensations de bien-être à travers ces sens. Les sensations de calme, de sérénité. Alors pour ma part, je visualise souvent une plage déserte au lever du soleil. Et j'observe les couleurs changer du jaune subtil au rose flamboyant au fur et à mesure que le soleil se lève. Je peux entendre le murmure des vagues qui viennent embrasser le sable à la fin de leur course. Je peux sentir l'écume de la mer qui remonte dans mes narines. Et sous mes pieds, le sable tiède de la veille réchauffe ma peau avec douceur et délicatesse. Et dans ma bouche, l'eau fraîche que je bois vient rafraîchir ma langue, mon palais, ma gorge, hydrater mon corps. Alors pour toi, quel est cet endroit où tous tes sens s'éveillent avec grâce? Et rassure-toi, si un tel endroit n'est pas disponible pour toi aujourd'hui, alors trouve un endroit en toi qui puisse t'accueillir, tel que tu es, sans jugement, sans réaction, avec ouverture. Un endroit où tu t'autorises à te déposer avec toutes tes valises. Et peut-être qu'au cours de cette respiration, tu seras à même d'en laisser certaines pour t'alléger.
Alors, permets-toi ici d'allonger ton inspiration par le nez sur un même temps que cette expiration que tu vas faire après l'inspire. Il n'y a pas de pause entre les deux. Ton abdomen va se gonfler pour faire remonter l'air jusque dans ta poitrine, jusque sous les clavicules. Et puis sans pause, ta poitrine s'abaisse avec l'expiration. Ta cage thoracique revient au neutre, tandis que ton nombril se ramène vers la colonne vertébrale. Est-ce que tu peux ressentir cette vague respiratoire qui se crée à l'inspire et à l'expire? Cette respiration qui est le mouvement du changement avec grâce. Alors respire. Respire et ressens. Et peut-être qu'avec cette vague, avec la vague respiratoire que tu es en train de vivre, s'ajoutera celle ondulation de la colonne vertébrale, tel un roseau. Est-ce que tu peux percevoir comment le souffle insuffle le mouvement naturel de ta colonne vertébrale? Ce mouvement qui part du bas de ton dos et qui remonte pour permettre à ton cœur de s'ouvrir à l'inspiration et à ton dos de s'arrondir à l'expiration. Un peu comme si ton cœur voulait s'ouvrir à l'avant et à l'arrière. Il n'y a rien à forcer, rien à imposer ou à provoquer. Seulement suivre le mouvement de ta respiration et permettre cette douce houle de s'installer. Alors peut-être oui, à partir de là, d'autres mouvements voudront venir. Peut-être l'épaule qui se lève, peut-être une rotation de tes hanches, peut-être ton cou qui veut aller d'avant en arrière ou faire des ronds. Quels sont les mouvements que ta respiration invite? Avec grâce, laisse ton corps se mouvoir au rythme de ta respiration. Continue de respirer par le nez, sans pause, entre l'inspire et l'expire. Fais en sorte que ton inspire et ton expire soient d'égale durée. Il se peut que dans cette danse, à travers le souffle et le mouvement du corps, tu perçoives des sensations physiques. En amenant ton attention sur ton corps, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que ces sensations sont agréables, désagréables ou neutres? Et si tu amenais ton attention sur une sensation en particulier, juste pour être avec quelques instants avec ton souffle et expérimenter le changement naturel de cette sensation grâce à ton souffle.
Peut-être tu peux définir avant une forme, une direction. Peut-être une image t'apparaît qui décrit cette sensation. Alors oui, qu'est-ce qui se passe quand tu permets, quand tu autorises cette sensation d'être vu, reconnu? Est-ce que ton corps a envie d'y répondre par un autre mouvement, guidé par ton souffle? Observe comment cette sensation se transforme naturellement, avec grâce. Et continue de respirer de façon connectée pour observer ce changement naturel de ce qui se vit en toi. Abandonne-toi complètement à ce qui vient, dans la confiance que tout a le droit d'exister. Tu es capable d'accueillir avec bienveillance tout ce qui apparaît. Tu es capable de rester avec tes ressentis. Non pas pour les garder, mais pour les autoriser à bouger. Respire. Continue de respirer encore, sans rien forcer. Juste respirer et ressentir. Juste respirer et ressentir. Est-ce que tu peux percevoir le changement qui se vit dans tes cellules sans que tu n'aies rien à faire? Est-ce que tu découvres des endroits inexplorés où le souffle glisse sans retenue, en trouvant son propre chemin naturellement? Imagine. Imagine qu'une de tes larmes vienne se déposer sur une feuille un beau jour de rosée. Une feuille de rosier, comme une goutte d'eau, qui s'évaporerait au gré de la chaleur du jour qui s'écoule. Une goutte d'eau qui va rejoindre le ciel, un nuage peut-être. Elle va prendre une autre forme de la vapeur d'eau. Liquide, vapeur. Et puis elle retombe. L'orage, la pluie, pour rejoindre un cours d'eau, se mélanger à d'autres gouttes et faire grossir la rivière. Une rivière qui continue sa course, quels que soient les obstacles sur son chemin. Elle peut se faire cascade, torrent. Elle peut se faire calme. Retrouver sa quiétude et rallier le fleuve à son rythme.
poursuivre son chemin comme des milliards et des milliards d'autres gouttes jusqu'à l'océan. Alors la goutte devient l'océan avec grâce. Peu importe ce qu'elle a trouvé tout au long de ce chemin, elle s'est transformée avec grâce. Elle s'est accordée à la nature même du vivant. Est-ce que c'est pas ça, vivre le changement avec grâce? Ressens, ressens et respire dans cet endroit où tout changement se vit avec grâce. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Imprime dans ton corps ces ressentis. Ces ressentis où le changement se fait avec grâce. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? La paix du cœur, la liberté du ventre, les papillons dans la gorge. De quelle façon choisis-tu de vivre les changements? De quelle manière peux-tu apporter de la grâce à tes changements? Comment tu verrais vivre chaque changement dans la grâce? Quand tu sens que tu luttes, que tu résistes, de quelle manière tu peux te ramener à cette grâce du changement? Respire encore quelques instants de manière connectée. Amène les mouvements nécessaires que guide ta respiration pour permettre aux zones qui sont peut-être encore en figement à l'intérieur ou des tensions coincées de commencer à circuler. Un souffle après l'autre, un souffle après l'autre. Respire, ressens.
Puis doucement, je t'invite à lâcher la technique de la respiration connectée pour revenir à ta respiration naturelle et prendre le temps d'intégrer ces changements dans la grâce. De l'immobilité et du silence avec toi-même quelques instants. Puis doucement à ton rythme, je vais t'inviter à revenir dans les sensations de ton corps, assis, assise, dans la pièce où tu es, à bouger peut-être les extrémités, à entendre les sons extérieurs, peut-être prendre le temps de t'étirer, faire un mouvement, en gardant en conscience les sensations agréables d'un changement avec grâce pour t'accompagner, pour poursuivre cette journée, cette soirée. Avec grâce. Namasté.